Salut à tous, alors on se retrouve pour ce dimanche pour le quintet de lundi à Vichy sur les 3525 mètres. Alors avant, je voudrais revenir sur la journée d'aujourd'hui. Je donne le tiercé et le quartet, donc voilà. Pour tout le monde. Pour mes internautes, hier je donne un gagnant à 7 contre 1 et un deuxième à 6 contre 1 et un cheval où on est quatrième. Et Yobo Guinness que j'avais donné aussi, 16 à la corde, c'était le seul truc qui m'embêtait. Il a fini sixième, il a transpercé le peloton, mais c'était beaucoup trop dur. Par contre, mon champion je leur avais donné mon champion qui avait fini à une demi-longueur d'un cheval qui avait gagné le Fernand Dufort. Pour moi, c'était déclassé. Et quand j'ai vu 7 contre 1, j'ai dit c'est le cadeau de la journée. Il s'est baladé. Donc voilà ce que c'était pour mes membres qui sont sur YouTube. Si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur ma page YouTube à Turforce et vous allez dans rejoindre et après vous avez les abonnements à 1,99 ou 6,99. Vous pouvez le choisir celui que vous voulez. Les paiements se font en général sur Google, donc en fait ça passe sur votre facture téléphone. Et je fais gagner tous les mois un ticket à 10 euros pour ceux qui sont à 1,99 et 20 euros des tickets Paris pour ceux qui sont à 6,99. Et au mois de juillet, il y aura juste un forfait unique, mais je continuerai à faire gagner les 10 et les 20 euros. Mais ça, j'en reparlerai en temps voulu. Donc pour ceux qui veulent être membres sur YouTube, ils sont les bienvenus. Je donne 3-4 chevaux tous les jours. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai une grosse surprise. Il y aura un audiotel qui se met en place. Et là, je donne en plus 3 chevaux de plus et je ferai les pics 5 en plus. Et j'ai eu une marraine qui me donnera à peu près 3-4 chevaux chaque semaine, qui changera en fonction des jours, qui est jockey. Donc ça pourra être très sympa après. Donc, pour le quintet de Vichy, 3525 mètres, un beau quintet avec des chevaux qu'on connaît. Donc, en première position, j'ai mis le 9, Im du Gers. Bon, il a de la fraîcheur, il a de super lignes à Vincennes, hein. Il avait battu, entre autres, Bol du Vivier. C'est un super engagement, normalement, ça va lutter pour la victoire. En deuxième position, le 12, Horace Dugoutier, il rend la distance, mais sur cette distance, aucun problème, hein, 3525 mètres. Il n'y a pas Grâce du Dijon ou Émeraude de Bec qu'il a déjà rencontré, où il avait fait l'arrivée avec eux, deuxième, troisième. C'est des chevaux qu'il a toujours couru. Là, le lot paraît en dessous de cela. Normalement, ça devrait pas sortir des trois. En troisième position, j'ai mis le favori de tout le monde. Parce que moi, j'ai préféré le mettre troisième pour la bonne et simple raison, c'est que le lot qu'il a rencontré la dernière fois, il n'y a pas un lot non plus il y avait pas un lot de champions, hein. Même s'il avait couru avec d'autres chevaux l'année dernière, hein. Mais bon, voilà, je l'ai mis en troisième position, c'est le 6 Coca Oli. Tout le monde parle de ce Suédois Odolon qui a 5 ans et qui a autant de gains sur les autres. Par contre, bon, voilà, en fin d'année, il avait fini quatrième de Joshua Tree. Joshua Tree qui va être un candidat au Prix d'Amérique cette année, je pense. C'est un groupe 2 à Vincennes. Vichy, c'est particulier, c'est pourquoi que je le mets troisième. Et puis, ça paierait plus si le 9 Im du Gers ou le 12 Horace du Goutier sont devant quand même. Donc, je tente un peu un coup de poker avec ce 6 en le mettant troisième. En quatrième position, j'ai mis le 7 Arlé Gemma. Alors, elle a été plus surprise que battue la dernière fois, ça a été à 200 à l'heure, hein. Et puis, cette fois-ci, la longue distance, ça va aller parfait, hein. Normalement, il n'y aura aucun problème. Et normalement, elle devrait remettre les pendules à l'heure dans ce quintet. En cinquième position, j'ai mis le 14 Fakir de l'Euro. Alors, au plafond de gain, il rencontre pas les meilleurs, cette fois. Il rend que 25 mètres aussi. Donc ça fait beaucoup. Et c'est un peu son prix d'Amérique, hein. Il est au plafond des gains. Moi, je pense qu'une cinquième place peut lui échoir, voire une quatrième sans aucun problème. En sixième position, j'ai mis le 8 Florine de Viette. Alors elle est en tête, donc c'est ça l'avantage. Ces deux dernières courses sont excellentes, hein. C'est l'un des potentiels placés de la course en cas de défaillance. En septième position, j'ai mis le 10 Félucernaise, très bien placé en tête. Elle a fait un sacré truc la dernière fois. C'est elle qui a tout mené devant sur les 2100 mètres en finissant deuxième. Là, il faudra faire un parcours à l'économie, forcément. Mais elle peut faire la belle surprise, ce fait Lucernaise, surtout qu'elle est au plafond de ne pas rendre la distance.
Et en dernière position, en 8e position, là aussi, j'ai pas mis le cheval de tout le monde, j'ai mis le 2, Easterman. C'est un très bon 6 ans. Il profitera forcément de la moindre défaillance, surtout qu'il connaît bien le parcours. En valeur pure, il vaut largement une 4-5e place là-dedans. Il vaut tous les jours une place. Maintenant, il est ferré. Voilà, il faudra qu'il y ait quelques défaillances. Donc je récapitule pour ce quintet. En première position, le 9, Im du Gers, le 12, Horace du Goutier, le 6, Coca Oli, le 7, Harley Gema en quatrième position, ensuite le 14, Fakir de Loro, le 8, Florine de Viette, et le 10, Félix Cernez, et le 2, Easterman. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve demain pour le quintet de mardi. J'ai déjà regardé. Ça va être un sacré quintet. Et pour mes membres, vous aurez les dernières minutes demain matin parce que j'ai 2-3 coups de fil à passer pour la test. Parce que vous savez que je suis de Bordeaux. Je connais pas mal d'entraîneurs là-bas. Je voudrais appeler 2-3 entraîneurs. Donc c'est pour ça que vous les aurez autour de 9h30, 10h. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et ne faites pas n'importe quoi. Et à demain.